Bonsoir bien-aimés, bienvenue à notre programme Le Kisle et nous sommes le 18e jour. Alors sans plus tarder, je fais une chose et j'espère que vous aussi. Je vais partager sur mon profil pour faire savoir à tous mes proches que le programme a bien commencé. Alléluia. Dieu est réellement bon. Je pense que chacun a passé un excellent week-end. Et vraiment que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse cette nouvelle semaine. Alléluia. Il est le Dieu de bonté. Et nous voulons réellement lui dire merci, bien-aimé. Nous avons entamé notre 3e semaine du mois de septembre. Dieu est réellement bon. Vous voyez, quand on commence un programme, on a l'impression que le bout du tunnel est très loin. Et voilà que doucement mais sûrement, nous sommes en train d'arriver à destination. Pour ceux qui ont commencé le programme depuis le début, je vous encourage à être endurant. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je salue la présence de mon cher grand frère Angelo. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Que Dieu vous fasse du bien pour cette nouvelle semaine. Que Dieu renouvelle vos forces. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne que Dieu ajoute ce qui manque à ta vie. Nous allons remettre entre les mains de Dieu notre programme pour dire au Seigneur qu'il soit avec nous. Seigneur Dieu de grâce, nous te disons merci pour ce soir. Nous croyons que c'est un jour béni. Nous sommes reconnaissants pour cette nouvelle semaine. Cette nouvelle semaine où nous allons te découvrir davantage. Cette nouvelle semaine durant laquelle nous allons nous rapprocher un peu plus de toi. Seigneur, je prie que tu viennes nous assister. Nous ne voulons pas regresser, nous ne voulons pas nous fatiguer, mais nous avons besoin de ton soutien pour aller jusqu'au bout. Parce que jusqu'au bout, nous allons être bénis. Seigneur, je veux te dire merci pour tous ceux qui vont se joindre à nous au fur et à mesure que chacun reçoive sa part. Merci pour ta bonté au nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut répéter après moi? Je chasse tout esprit de désobéissance de ma vie. Je m'engage à obéir en suivant les instructions de Dieu. Nous allons prier, bien-aimés, parce que nous savons que l'une des difficultés pour un enfant de Dieu, c'est l'obéissance. Alléluia. Nous voulons obéir, que ce soit le désir de notre cœur. Nous voulons faire ce que Dieu nous demande de faire. Nous voulons accomplir les désirs de Dieu. Élevons la voix. Mon roi, nous avons compris qu'il y a un danger pour nous de marcher
dans la désobéissance. C'est pourquoi ce soir, je brise l'esprit de désobéissance de ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, je me désolidarise de cet esprit. Seigneur, je ne veux plus rien avoir avec la désobéissance. Père, je m'engage à pouvoir faire ce que tu me demandes de faire, à pouvoir dire ce que tu veux que je dise. Seigneur, je veux réellement que l'obéissance devienne mon style de vie. Que l'obéissance, Seigneur, devienne réelle dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons prier, bien-aimés, pour demander que Dieu expose toutes les personnes qui en veulent à ta vie, au nom de Jésus. Que toutes les personnes, que Dieu puisse les dévoiler. Il y a des personnes qui veulent réduire le nombre de tes jours sur terre. Il faut que Dieu dévoile toutes ces personnes. Je suis en train de dire à un bien-aimé, il faut que ces personnes soient dans la confusion au nom de Jésus. C'est pour ça, bien-aimé, nous allons prier ce soir contre la mort précoce au nom de Jésus. Nous allons prier et dire mort précoce, même si c'est le désir d'une personne. Tu te tiens loin de ma vie au nom de Jésus. Commence à prier. Oui, Seigneur Jésus, il y a des personnes, Père, qui sont en train de faire des incantations pour que ma vie soit écourtée. Il y a des personnes, oh Dieu, qui sont en train de faire des imprécations pour que le nombre des jours de vie sur terre soit réduit. Seigneur, je prie, Seigneur, pour que ces personnes soient dans la confusion. Seigneur, je prie que tu te lèves, Seigneur, contre toutes ces imprécations. Seigneur, lève-toi contre les personnes qui font le vaudou. Seigneur, lève-toi contre les personnes qui tirent les cartes. Il y a des personnes qui jouent au pendule parce qu'ils veulent réduire le nombre de mes jours sur terre. Seigneur, il y a des personnes qui invoquent les esprits impurs, des esprits méchants, Seigneur, pour réduire le nombre de mes jours sur terre. Seigneur, je prie que toutes ces personnes soient dans la confusion. Seigneur, je prie que tu te lèves contre les sorciers. Les sorciers, Seigneur, qui veulent nous mettre dans un cercueil, qui veulent, Seigneur, abréger nos jours sur terre. Père éternel, je suis en train de te prier, je suis en train de t'invoquer ce soir, afin que ces personnes qui veulent notre perte soient dans la confusion. Père, je me lève contre la mort précoce au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je rejette la mort précoce. Je déclare, Seigneur, que nous allons accomplir le nombre de jours que tu avais prévu pour chacun de nous. C'est pourquoi, Père, je prie que tu ajoutes des jours à ma vie, que tu ajoutes des mois à ma vie, que tu ajoutes, Père, des années à ma vie. Je me lève contre les accidents de la circulation. Je me lève contre les crashs d'avion. Seigneur, je me lève contre les déraillements de train. Seigneur, je me lève, Seigneur, contre des problèmes dans les métros. Seigneur, je me lève, Seigneur, contre les attentats. Seigneur, viens protéger. Protège notre vie. Protège notre vie du mal. Protège notre vie de cet esprit de la mort précoce au nom de Jésus. Seigneur, je réclame la bonne santé parce qu'il y a des maladies qui arrivent dans le but d'abréger nos vies. Il y a des maladies qui viennent de manière fulgurante afin d'abréger la vie de l'homme sur terre.
Seigneur, protège-nous. Nous invoquons le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus sur notre vie. Nous invoquons le sang de Jésus. Que le sang de Jésus soit une couverture. Que le sang de Jésus nous cache. Oui, Père éternel, nous prions, car il n'y a que toi qui peux nous protéger. Il n'y a que toi capable de nous cacher du mauvais œil. Il n'y a que toi, ô Éternel. C'est toi que nous demandons de venir nous garder. Nous voulons, Seigneur, nous blottir à l'abri de tes ailes. Oh, gloire à ton nom, Jésus-Christ. Alléluia. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Vous allez encore répéter après moi. Seigneur, donne-moi le pouvoir de récupérer, toutes les opportunités perdues dans ma vie. Je prophétise que mes yeux verront tout ce que Dieu a réservé pour moi. Je prophétise que mes mains toucheront tout ce que Dieu a réservé pour moi. Je prophétise que mes pieds fouleront les lieux dans lesquels se trouvent mes bénédictions. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, commence à prophétiser. Alléluia. Oui, Seigneur, je veux te dire merci ce soir. Parce que je sais une chose. Tu es le Dieu qui a dit que tu vas restituer les années que les sauterelles ont dévorées. Année après année. Seigneur, tu es le Dieu qui est capable de rattraper les retards que j'ai connus dans ma vie. Tu es le Dieu Père qui est capable de frayer un chemin. C'est pourquoi, Seigneur, je suis en train de prophétiser que de mes yeux, je veux voir ce que tu as réservé pour moi. Seigneur, je suis en train de prophétiser que mes mains vont toucher ce que tu as gardé pour moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je suis en train de prophétiser que mes pieds, Père, vont fouler tous les lieux, Papa, où se trouve ma bénédiction. Parce que tu es celui qui ouvre les chemins. Tu es celui qui ouvre les portes. Seigneur, je te dis merci. Tu as dit, ne vous souvenez plus des événements passés. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Oh Dieu, je te bénis pour cette chose nouvelle qui arrive dans ma vie. Cette chose nouvelle, tu le fais. Tu es celui qui trace un chemin dans le désert. Oh Dieu de gloire, je te laisse tracer ce chemin. Je te laisse, Seigneur, amener la nouveauté dans ma vie. Je te laisse, Seigneur, gérer les dossiers de ma vie. Je te laisse, oh mon Dieu, prendre en charge ma destinée. Père, je veux te bénir parce que tu es celui qui a le contrôle de toutes choses. Je te bénis, Père, parce que nous sommes sous un ciel ouvert. Nous sommes en train de prier sous un ciel ouvert. Et ce ciel ouvert permet que tu répandes la pluie de bénédiction sur chacune de nos vies. Père, je te dis merci parce que ta grâce localise la maison de tes enfants. Je te dis merci, Papa, parce que tu as prévu nous faire du bien. Je te dis merci, Dieu de grâce, parce que tu as prévu changer notre histoire. Tu as prévu, Seigneur, réjouir notre cœur. Seigneur, je veux te bénir pour cela, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Bonne arrivée à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Hier, nous avons vu la désapprobation de Moïse et Aaron. Alléluia. Vous voyez,
Dieu avait demandé à Moïse de parler simplement au rocher et l'eau en sortirait. Malheureusement, Moïse a commis 2 lourdes fautes. Il s'est adressé au peuple d'Israël et il a frappé 2 fois le rocher. Malgré tout, l'eau était sortie du rocher. Dieu, cependant, a désapprouvé Moïse pour son acte. Et quand vous allez suivre la vidéo d'hier, pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de se connecter au jour 17, la question qu'on se pose, mais est-ce que c'était grave? Oui, parce que c'était un péché de frapper 2 fois le rocher. Le rocher, c'est Christ, et Christ a été frappé une seule fois. C'est une seule fois qu'il est mort. Dieu a désapprouvé Moïse, mais lors de la transfiguration, Dieu a montré à 3 disciples que Moïse était entre les mains de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce soir, nous sommes le 18e jour. Nous allons voir la désapprobation de David. Il s'agit du roi David. 1 Chronique 21, 1 à 2. 1 Chronique, chapitre 21, les versets 1 et 2. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi, afin que je sache à combien il s'élève. » Alléluia. David a ordonné le recensement d'Israël sous l'excitation de Satan. Ici, je comprends, bien-aimé, qu'il arrive que certaines personnes fassent des choses parce que c'est le diable qui les excite à le faire. Alléluia. Voyez, David voulait connaître le nombre de forces militaires. On peut se poser la question pourquoi. Et dans ce cas, lui, il voulait mesurer la force, la puissance de son royaume. Il voulait mesurer la puissance de sa gloire. Et son geste lui a coûté très, très cher. Alléluia. À l'époque de Moïse, le peuple avait déjà été dénombré plusieurs fois. Et là, on peut se demander pourquoi, quand c'est le cas de David, ça devient un problème. Mais ici, à l'époque de Moïse, le dénombrement s'est fait sous l'initiative de Dieu. Alléluia. Le dénombrement a été fait dans un but bien précis. Et là, on comprend qu'avec Dieu, les choses ne se font pas au hasard. Les choses doivent poursuivre un objectif. Alléluia. Le premier but du dénombrement à l'époque de Moïse, c'était pour collecter les fonds nécessaires au sanctuaire. Et nous lisons dans Exode 38, le verset 25, Exode chapitre 38, verset 25. Total de l'argent versé lors du recensement de la communauté. 3017 kilos et 750 grammes.
selon l'unité de poids du sanctuaire. Voyez, on avait besoin d'argent pour le sanctuaire. Et le deuxième but, c'était pour connaître le nombre des guerriers potentiellement aptes à combattre. Nombre 1, 2 à 3 nous dit, Nombre chapitre 1, 2 à 3, effectuez, Aaron et toi, le recensement de la communauté d'Israël en dressant la liste nominative de tous les hommes d'après leur clan et leur famille. Verset 3. Recensez tous les hommes de 20 ans et plus, aptes au service militaire, selon leur appartenance aux diverses troupes de l'armée d'Israël. Et le troisième but qui motive un dénombrement, c'est pour préparer un partage équitable du pays quand il sera conquis. Nombre 26, 53 à 54. Nombre, chapitre 26, les versets 53 et 54. Il faudra partager le pays entre les tribus, en tenant compte de leur importance. Chacune recevra un territoire proportionné au nombre des personnes recensées. Une tribu nombreuse obtiendra un territoire plus vaste qu'une petite tribu. Amen. Voilà la raison pour laquelle Dieu avait demandé à Moïse de faire le recensement. Et à l'époque de David, ce qui se passe, c'est que David fait le dénombrement de son propre chef. C'est lui qui prend l'initiative. David décide un dénombrement sans en faire la demande à Dieu. David a décidé un dénombrement sans que Dieu ne le lui demande. Et c'est ça qui pose un problème. Le recensement n'était même pas terminé que David a réalisé sa faute et il a confessé immédiatement son péché à Dieu. Alléluia. Nous voyons, bien-aimés, quand tu réalises une faute que tu as commise, ne tarde pas. Immédiatement, il faut confesser à Dieu. Vous voyez, 1 Chronique 21, 8, 1 Chronique, chapitre 21, le verset 8. Et David dit à Dieu, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Alléluia. La question, bien-aimée, légitime, que l'on peut se poser, c'est pourquoi Satan avait poussé David à faire le recensement. Vous vous souvenez, nous avons lu que c'est Satan qui s'est levé contre Israël et qui a excité David à faire le dénombrement d'Israël. Alléluia. C'est Satan qui a excité David. Selon la parole de Dieu, David était l'homme que Dieu avait choisi pour accomplir toute sa volonté. Amen. Vous vous souvenez ce qui s'est passé avec le roi Saoul, qui a fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu, et Dieu lui envoie le prophète Samuel. 1 Samuel 13, 14. Voilà ce que dit le prophète à Saoul
mais maintenant, ton règne ne durera pas. Le Seigneur s'est choisi un homme qui correspond à son désir. Et il a désigné comme chef de son peuple, puisque tu n'as pas obéi à ses ordres. Alléluia. Et le diable sait que Dieu choisit David parce que David est l'objet de l'approbation divine. Et maintenant, il fallait pousser David à commettre une faute. Alléluia. Mais vous voyez, le diable, il ne se précipite pas. Il attend le moment où David est au sommet de sa gloire pour le frapper. Pour rappel, David était un simple berger et j'ai envie de dire que la grâce l'a localisé. Vous relisez la Bible, vous voyez comment il a été choisi pour être roi. Son propre père l'avait même oublié. C'est lui le dernier qu'on a amené et c'était lui le choix de Dieu. Alléluia. Et là, Satan fait une chose. Il pousse David à commettre une faute grave pour que Dieu le désapprouve. Alléluia. Nous devons comprendre, bien-aimés, que Satan n'a pas changé son style. Encore aujourd'hui, il pousse les enfants de Dieu à commettre des fautes pour que nous soyons désapprouvés de Dieu. Pourquoi? Parce que Satan est un ennemi rusé. Alléluia. Cet ennemi rusé, qu'est-ce qu'il fait? Satan cherche à séduire l'homme. Satan cherche à faire trébucher l'homme tout en lui cachant les conséquences de ses actes accomplis. Je suis en train de dire à une personne, lorsque Satan viendra te séduire, il ne va jamais te présenter les conséquences des actes que tu vas accomplir. Alléluia. Mais Satan attend souvent que l'homme atteigne le sommet de la gloire pour le faire chuter. Alléluia. Et si on regarde, on voit bien, certains serviteurs atteignent le sommet de la gloire. Ils sont acclamés, reconnus par plusieurs, même, je pourrais dire, des païens, des non-croyants, reconnaissent qu'il y a une grâce, une faveur sur leur vie. Et c'est à ce moment-là, un scandale éclate. Et c'est la chute. Alléluia. Essayons de comprendre, bien-aimés, quelles étaient les motivations de David. David voulait connaître le nombre de ses forces militaires afin de mesurer la puissance de son royaume. Et ce recensement a été une source de malheur. Contrairement au recensement qu'avait fait Moïse. Pourquoi? Parce que le recensement fait par David était motivé par l'orgueil. David voulait pouvoir se montrer fier et de la grande force de son armée et de sa puissance militaire. Vous voyez, il voulait être fier. Mais aussi, c'est parce que David a placé sa confiance dans ses propres ressources.
et non en Dieu. David a cherché à disposer d'une grande armée. Alléluia. Et il pensait que avec cette armée, il pouvait revendiquer le mérite de la victoire. Et une telle attitude a mis Dieu en colère. Vous voyez, ce n'est pas nouveau. Comme David, plusieurs personnes s'appuient sur leur capacité, sur leur sagesse, sur leur connaissance théologique, sur leur nombre. Et ça, bien aimé, souvent dans les domaines de la vie de famille, de la vie professionnelle ou de la vie de l'Église. Mais ce soir, Dieu veut nous faire comprendre, bien aimé, que lorsque nous évoluons, lorsque nous évaluons intérieurement nos forces et que nous nous confions en elles, nous péchons. Alléluia. Je suis en train de dire, évaluer ses forces ou ses capacités et se confier en ses forces ou en ses capacités nous pousse à pécher. Alléluia. Pourquoi? Parce que à ce moment précis, nous oublions que seule la grâce de Dieu nous tient debout. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, lorsque tu es face à un problème, ne pense pas qu'avec ta force, avec tes capacités, que tu vas pouvoir t'en sortir. Nous ne devons jamais oublier que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour tenir debout. Amen. Amen. Je vais encore dire pour une personne, alléluia, tu es sur ton lieu de travail, tu dois préparer peut-être une conférence. Ne va pas à cette conférence en comptant sur ton savoir, sur ton intelligence, mais tu dois toujours t'appuyer sur Dieu. Parce que si tu es là où tu es, c'est la grâce de Dieu. En toute chose, bien-aimés, nous devons compter sur la grâce de Dieu. Je suis en train de dire à une personne, c'est la grâce de Dieu qui te fait tenir debout. Je suis en train de dire à une personne, c'est la grâce de Dieu qui a permis que tu te maries. C'est la grâce de Dieu qui a ouvert le sein pour que tu puisses enfanter. C'est la grâce de Dieu qui t'a fait sortir de l'hôpital. Dieu ne veut pas que tu comptes sur les médicaments. Tu peux avoir le meilleur chirurgien. Tu peux avoir le meilleur médecin. Mais si la grâce de Dieu n'intervient pas, cela ne sert à rien. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, bien-aimés. N'oublions pas la grâce de Dieu. Amen. Oui, dans ce dossier, je suis tranquille. Parce que j'ai des appuis. Parce que j'ai une bonne recommandation. Je vais dire à une personne, même sans recommandation, alléluia, même sans personne haut placée pour appuyer ton dossier, la grâce de Dieu qui est avec toi va faire la différence. Parce que c'est cette grâce qui te fait tenir debout. Alléluia. Partout, on a dit non à tout le monde. Alléluia. Mais toi, quand tu arrives, parce que la grâce de Dieu est sur ta vie et que tu t'appuies et tu t'attends à la grâce de Dieu, je suis en train de dire à une personne que quelque chose va se produire dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et je veux, Seigneur, je veux que ce soir, que la phrase
particulière que tu vas garder, c'est seule la grâce de Dieu me tient debout. Alléluia. Je le répète, seule la grâce de Dieu me maintient debout au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. On va se mettre debout parce que par sa grâce, tu vas commencer à prophétiser sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Vous répétez après moi, Seigneur, Seigneur, pardonne-moi pardonne-moi d'avoir fait d'avoir fait des choses des choses que tu ne m'avais pas demandé de faire que tu ne m'avais pas demandé de faire. au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Alors, bien-aimé, commence à prier. Commence à implorer le pardon de Dieu. Commence à implorer son pardon. Oui, Père éternel, ce soir, je reconnais, il y a des choses qui ont été faites, mais elles ont été faites pas sur ta demande. Seigneur, pour cela, nous demandons pardon. Seigneur, je sollicite le pardon pour avoir fait les choses que tu n'as pas demandé de faire. Seigneur, je te prie de pardonner ce zèle amer, de pardonner, Seigneur, cet esprit qui nous a poussés à poser des actes que toi, tu n'as pas commandés. Seigneur, nous sommes en train de prier, Papa, parce que nous prenons conscience que certaines choses que nous faisons, nous les faisons motivés par l'orgueil. Nous le faisons pour nous-mêmes. Nous ne le faisons pas parce que toi tu as parlé, mais nous le faisons, Seigneur, par notre propre chef. Et nous comprenons aujourd'hui que cela ne doit pas se faire ainsi. Seigneur, nous te demandons de nous pardonner. Lave notre péché, Papa. Rends-nous plus blancs que neige. Que ton sang nous lave. Seigneur, que ce péché, Seigneur, soit retranché au nom de Jésus. Amen. Amen. Que toute ombre satanique Que toute ombre satanique destinée à influencer négativement mes décisions s'éloigne de ma vie. Au nom de Jésus. Ici, on veut dire à Satan, nous ne voulons pas que tu nous incites à faire quelque chose. Alléluia. Alors commence à parler. Oui, Éternel. Je sais que David était un homme fait de chair, d'os et de sang. C'est pourquoi, Seigneur, j'ai conscience que ce qui est arrivé à David peut également nous arriver. C'est pourquoi, Père, ce soir, je suis en train de prier que toute ombre, que toute puissance satanique qui veut influencer négativement mes décisions pour me pousser à pécher contre moi. Seigneur, que cela soit annulé au nom puissant de Jésus. Seigneur, je suis en train d'élever un mur de séparation contre toutes ces mauvaises influences au nom puissant de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier pour que tu donnes le discernement, afin, Seigneur, de reconnaître la voix du diable. Seigneur, afin de discerner le bien du mal. Seigneur, nous ne voulons pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Seigneur, nous ne voulons pas être une marionnette entre les mains de Satan. Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser inciter par lui pour commettre ce qui est mauvais. Ô Dieu de gloire, je prie pour que tu nous préserves.
Je prie, Seigneur, pour qu'il y ait une séparation. Je prie, Seigneur, pour que toute porte soit fermée, que toutes les brèches soient colmatées au nom de Jésus. Seigneur Dieu de grâce, je suis en train de prier parce que je refuse que le diable vienne m'exciter à faire une faute au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Tous ceux qui, dans le secret, travaillent travaillent pour me discréditer pour me discréditer et me faire chuter, et me faire chuter, échouent au nom de Jésus. échoue au nom de Jésus. Alors commence à prier, bien-aimé. Il y a des personnes qui sont en train de faire des plans pour que tu tombes. Alléluia. Ils veulent que tu sois discrédité. Je suis en train de dire qu'il y a des personnes qui sont ingénieuses au mal, qui sont en train de monter des coups pour que tu perdes la raison. Tu vas prier pour que ces personnes soient un échec au nom de Jésus, pour que tout ce qu'elles sont en train de concevoir échoue au nom puissant de Jésus. Ô Dieu de bonté, rien n'est caché devant ta face. Seigneur, tu sais ce qui se passe dans le secret. Seigneur, tu connais le cœur de mes ennemis et même de ceux qui font semblant d'être à moi et avec moi. Seigneur, tu connais leur cœur. Seigneur, toi, tu as la capacité de voir le dedans de leur cœur. Mais moi, Seigneur, je ne vois que ceux qui frappent à mes yeux. Seigneur, c'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Pour que toi, Père, tu me protèges de toutes ces personnes. Seigneur, tu sais ce qu'elles font dans le secret. Ces personnes veulent que je sois discrédité. Ces personnes veulent que je perde la face. Ces personnes veulent que je me casse la figure. Ces personnes veulent, Père, que je sois la risée. Ces personnes veulent ma chute. Papa, je prie, Seigneur, que maintenant, qu'il y ait la confusion et que tout ce qu'elles sont en train de faire puisse échouer au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu me protèges, Seigneur, contre leur mauvais cœur. Seigneur, tu me protèges contre tout ce qu'elles sont en train de concevoir contre ma vie. Seigneur, je te dis merci parce que tu ne vas pas leur donner l'accès à ma vie. Je suis en train de déclarer ce soir l'échec dans le camp de mes ennemis. Je suis en train de déclarer ce soir que maintenant il y a la zizanie dans le camp de mes ennemis. Je suis en train de déclarer ce soir la division dans le camp de mes ennemis. Je suis en train de déclarer ce soir, maintenant, Père, que c'est terminé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'annonce à ces personnes, vous me ferez la guerre, mais vous ne me vaincrez pas. Parce que la grâce de Dieu me maintient debout. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Nous allons encore déclarer toute pression exercée par le diable dans mon âme pour me pousser à faire sa volonté est nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier, bien-aimés, parce que il arrive, bien-aimés, que nous commettons des erreurs parce que nous sommes mis sous pression. Alléluia. Et dans la pression, nous faisons des erreurs. Et nous disons que maintenant, que cette pression est sans effet dans notre vie et elle est nulle au nom de Jésus. Alléluia.
Oh, commence à prier. Oui, Seigneur. Il arrive des fois, papa, quand il y a une situation, il y a une pression qui vient de tous côtés, où tout le monde est en train de me pousser à poser tel acte. Mais Seigneur, je suis en train de prier que tu me donnes la force de résister. Seigneur, je suis en train de prier, papa, pour que tu me donnes la capacité de tenir ferme. Père, je suis en train de prier pour que tu me donnes une forte personnalité. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas être des chrétiens sans personnalité, mais nous voulons, Seigneur, avoir de la personnalité. Nous voulons savoir dire non. Nous voulons savoir, Seigneur, qui nous sommes. Seigneur, je ne veux plus hésiter. Je suis déterminé, papa, à ne pas me laisser influencer par le diable. Je suis résolu, Seigneur, à marcher, Seigneur, conformément à ta parole. Je ne veux pas faire les choses sous pression. Je ne veux pas céder à la pression de l'ennemi. Mais Père éternel, tu me donnes la capacité, tu me donnes la force de tenir ferme. Tu me donnes la forme de lui résister. Et la Bible promet qu'il fuira loin de moi. Satan, je te résiste et tu fuis loin des enfants de Dieu. Tu fuis loin de notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Nous allons encore déclarer pour dire que... Non, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Nous allons annuler toute pression exercée par le diable. Alléluia. Sur les dirigeants des églises pour les pousser à prendre de mauvaises décisions. Amen. Nous allons prier pour annuler, alléluia, la pression que le diable pousse sur les dirigeants de l'Église pour les pousser à prendre de mauvaises décisions. Et levons la voix, bien-aimés. Seigneur, nous prions ce soir que tu protèges les dirigeants de l'Église. Je te présente les pasteurs. Je te présente les responsables des ministères. Seigneur, j'annule toute pression que le diable exerce sur eux pour les pousser à prendre de mauvaises décisions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant, je prie que chaque pasteur, que chaque responsable au sein de l'Église ne prend plus de décisions sous la pression du diable. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, tu leur donnes la capacité de prendre des décisions éclairées à la lumière de la parole de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous déclarons ce soir que nous annulons cette pression envoyée par Satan pour venir créer le trouble dans les églises, pour venir créer la zizanie dans le peuple de Dieu. Père, j'annule cette pression au nom de Jésus. Et je proclame que les pasteurs, les responsables de ministère travaillent non plus sous la pression de l'ennemi, mais sous la conduite du Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, c'est toi qui conduis toutes choses, c'est toi qui diriges toutes choses au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés, afin que la pression exercée par le diable sur les dirigeants de notre nation, alléluia, pour les pousser à prendre de mauvaises décisions, soit vaine au nom de Jésus. Alléluia.
Nous voulons prier, bien-aimés. Nous voulons que les présidents, que les rois, que les gouvernements ne soient pas sous la pression du diable au moment de prendre les décisions. Alors commence à prier au nom de Jésus. Oh oui, Père, ce soir, j'annule toute pression diabolique exercée sur nos autorités. Seigneur, j'annule cette pression qui les pousse à prendre de mauvaises décisions pour la nation. Au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier, Père, pour que le diable lâche prise. Parce que nous avons compris que c'est le diable qui excite nos dirigeants. C'est le diable qui excite les autorités pour les pousser à prendre des mauvaises décisions pour la nation. Père éternel, ce soir, je prie que cette pression prenne fin dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ce soir, je suis en train de prier maintenant pour un retournement de situation. J'arrête cette excitation diabolique au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare que nos gouvernements sont libres. Ils ne travaillent plus sous la pression de Satan. Ils ne travaillent plus sur l'excitation du diable. Maintenant, Père, Satan, tu as échoué. Toi qui les pousses à voter des mauvaises lois. Toi qui les pousses à prendre des décisions contre le peuple. Maintenant, Père, je déclare que les écailles tombent de leurs yeux. Et Seigneur, ils sortent de cette manipulation diabolique. Seigneur, je mets fin à cette manipulation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis maintenant, toute mauvaise décision est vaine. Tout ce qu'ils vont faire, Seigneur, n'aboutit pas au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, pour que les parents fassent des bons choix en faveur de leur foyer. Il faut que les parents fassent des bons choix en faveur de leurs enfants. Au nom de Jésus. Nous allons prier, bien-aimés. Ô Dieu, nous te disons merci. Parce que nous avons conscience que toi, tu es l'auteur de la famille. Et tu aimes la famille. Mais le diable, lui, il vient détruire et déséquilibrer la famille. Aujourd'hui, les gens ne sont plus choqués de ce concept de famille monoparentale. Ce n'est pas ce que tu avais décidé au commencement. Mais Seigneur, nous prions ce soir que les parents prennent de bonnes décisions au sujet de leur foyer. Seigneur, je prie que les jeunes gens prennent des bonnes décisions, fassent des bons choix avant de se marier. Seigneur, nous ne voulons plus, Seigneur, des mariages coup de foudre qui s'éteignent et qui se séparent après quelques semaines. Seigneur, nous ne voulons plus, Seigneur, des décisions de se marier prises à la légère. Mais nous voulons, Seigneur, que les décisions soient prises de manière réfléchie, de manière mûre. Oui, Seigneur, je suis en train de prier, Père, pour qu'un jeune homme, une jeune femme revoie ses critères. Que ces critères ne soient pas simplement subjectifs, mais que les critères de choix soient objectifs et à la lumière de la parole de Dieu. Seigneur, tu as prévu la séparation juste au moment de la mort. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes en train de prier pour ces parents qui sont sur le point de divorcer. Nous sommes en train de prier, Papa, parce que tu es celui qui restaure les foyers.
Tu es celui, Papa, qui est capable de leur donner, Père, de bonnes décisions pour le meilleur, au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tout ce qui va être fait soit pour le meilleur. Seigneur, que les décisions qui soient prises pour les enfants soient pour le bien-être de l'enfant. Seigneur, je me lève contre les décisions égoïstes. Seigneur, je refuse les décisions faites par des calculs malsains au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que chaque décision soit prise pour le bien de l'enfant. Au nom de Jésus, nous prions, Papa, pour que les enfants soient épanouis. Nous prions, Père, pour que les enfants ne soient pas dégoûtés par le mariage. Seigneur, nous prions que les enfants ne soient pas dégoûtés par Dieu. Mais Seigneur, nous prions que les enfants aient le désir de se marier, que les enfants aient le désir de servir le Dieu de leurs parents. Père, nous voulons te confier les familles. Ce soir, Papa, je prie pour les familles du centre Zoé. Seigneur, bénis chaque famille au centre Zoé. Seigneur, je prie que tu ajoutes ce qui manque. Seigneur, je prie que tu sois le pourvoyeur de bénédiction. Seigneur, je prie, Papa, que tu sois celui qui libère la bonne santé. Je prie, Papa, que tu sois celui qui rassasie de longs jours les parents. Que les enfants aient la grâce de grandir aux côtés de leurs parents. Papa, je suis en train de prier que tu donnes la stabilité professionnelle, un emploi à durée indéterminée, que les parents soient aptes à pouvoir faire face aux besoins de leurs enfants. Seigneur, je prie, Père, pour qu'il y ait la joie dans les familles, qu'on entende des cris de joie, qu'il y ait le bonheur, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu donnes le nécessaire pour pouvoir faire face aux factures. Mais aussi, Seigneur, que tu leur fasses la grâce de partir en vacances. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour des foyers bénis, pour des foyers prospères. Et Seigneur, souviens-toi des personnes qui sont seules au centre Zoé. Seigneur, je prie que tu leur ouvres les portes du mariage. Seigneur, j'appelle le mariage pour toutes celles qui demandent le mariage. Seigneur, je prie, Papa, pour que tu fasses comme Ruth, que tu les connectes à un homme de bien, que tes filles trouvent le repos dans la maison d'un homme craignant Dieu. Seigneur, c'est le cri de mon cœur. Tu es le Dieu bon. Seigneur, que tu donnes des enfants aux familles qui veulent encore des enfants, autant qu'ils en voudront. Seigneur, libère la maternité. Que les enfants ne soient plus un problème. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-nous du bien. Nous voulons, Seigneur, nous réjouir en ton nom. Dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia, bien-aimés. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Je suis en train de dire ce soir que Dieu vous fasse du bien et que cette nouvelle semaine enfante de bonnes choses pour chacun de vous. Je suis en train de prophétiser pour une personne que cette nouvelle semaine enfante la joie, que cette nouvelle semaine enfante la bénédiction, que cette nouvelle semaine enfante le miracle, que cette nouvelle semaine enfante la paix de tous côtés. Souvenez-vous, bien-aimés, c'est la grâce de Dieu qui te maintient debout, pas les relations, pas ta force, pas ta capacité, mais la grâce de Dieu.
même avec ce qui te manque, Dieu est capable de t'étonner. Je vous dis à demain et bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu te maintienne debout. Au nom de Jésus, Amen. Amen.